Comment dimensionner les éléments porteurs d'un bâtiment d'habitation? Quand on construit un bâtiment, la sécurité repose sur une règle simple, chaque élément porteur reprend les charges de celui situé au-dessus, jusqu'à ce qu'elles soient transmises au sol. Mais comment dimensionner concrètement chaque élément? Voici une procédure simple. 1. Les dalles. Les dalles sont les planchers où nous marchons, mais ce sont aussi les premiers collecteurs de charges. On calcule leur poids propre, les revêtements, les cloisons et les charges d'exploitation, meubles, habitants. En fonction de la portée, on évalue les moments fléchissants et on choisit l'épaisseur, souvent portée divisée par 30. Ensuite, on vérifie que la dalle ne fléchit pas trop et on dispose les aciers pour qu'elle résiste. 2. Les poutres. Les poutres sont les bras de la structure, elles recueillent les charges des dalles. Après avoir additionné ces charges, on calcule les moments fléchissants et les efforts tranchants. Leur section, largeur et hauteur, est définie en conséquence. On ajoute les aciers longitudinaux pour la flexion et les cadres pour le cisaillement. Enfin, on s'assure qu'elles ne se fissurent pas et ne se déforment pas trop au service. 3. Les poteaux. Les poteaux sont comme les jambes du bâtiment. Ils supportent les charges des poutres et des étages supérieurs. Leur dimensionnement commence par le calcul de l'effort de compression. On vérifie ensuite qu'ils ne risquent pas de flamber s'ils sont élancés. La section est choisie pour que la contrainte reste admissible, puis on place les aciers longitudinaux et les étriers qui assurent leur stabilité et leur ductilité. 4. Les murs porteurs. Quand ils existent, les murs porteurs agissent comme de grands poteaux plats. Ils reçoivent directement les charges des planchers et les transmettent vers les fondations. On vérifie que la contrainte moyenne reste inférieure à la résistance du matériau, et on tient compte du risque de flambement hors plan pour les murs minces. Leur épaisseur et leur armature doivent assurer sécurité et optimisation de l'espace habitable. 5. Les fondations. Les fondations sont les pieds du bâtiment, elles transmettent toutes les charges au sol. Après avoir additionné les charges venant des poteaux et des murs, on compare la contrainte au sol avec sa capacité portante. On vérifie aussi les tassements pour éviter les fissures. Le choix se fait alors entre semelles isolées, semelles filantes, radiées ou pieux. C'est à ce niveau que la stabilité globale du bâtiment est scellée. En résumé, le dimensionnement n'est pas qu'une affaire de calcul, c'est une traduction des besoins des habitants en une structure sûre, stable et durable. Un bon ingénieur, c'est non seulement calculer, mais aussi anticiper le comportement de chaque élément pour que la maison devienne un lieu de vie sûr et confortable. Veux-tu voir ce type de contenu le plus souvent? Alors, abonne-toi. Kame Osaka.